On est revenu. On est revenu, on est revenu, on est revenu. Voilà, bah oui. Qu'est-ce que tu croyais? Bah ouais, j'ai allumé la caméra, j'ai mis le petit setup, j'ai mis la déco. Ça fait des années que j'ai pas fait de vidéo un peu facecam là où je parle de quelque chose dont j'ai envie. J'étais plus présent sur les shorts. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Calvin. J'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne où je parlais surtout de Spider-Man. On va en parler tout à l'heure. J'ai parlé de No Way Home, j'ai parlé de Cross de Spider-Verse, j'ai parlé du jeu Marvel Spider-Man 2. J'ai un peu disparu, voilà, des vidéos facecam parce que j'arrive pas à trouver un moyen de me renouveler. Et au final, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. C'est la sortie de Spider-Man Brand New Day. C'est un film qui compte à mes yeux et qui est important. Surtout sur la chaîne, j'ai parlé que de ça. Donc je me dis pourquoi pas, on va en parler un peu à la chill, tranquillement. Je vais donner mon avis ou de vous dire ce que je pense. N'hésitez pas à voir la critique qu'on a fait sur la chaîne des Watchers avec le frérot Red. Notre discussion de chill encore une fois. Mais là, j'ai un avis un peu plus à froid, donc je vais donner mon avis et ce que je pense un peu plus sur le film. Donc du coup voilà, Spider-Man Brand New Day, c'est le 4e film solo de Tom Holland avec cette fois-ci Destin Daniel Cretton à la réalisation, fini John Watts, cet assassin, au revoir. Et j'attendais quand même pas mal beaucoup ce film parce que c'est le renouveau de Spider-Man au cinéma. On a un nouveau réalisateur, une nouvelle direction, toutes les déclarations, Tom Holland qui est investi derrière le projet, Destin Daniel Cretton qui rassure. Moi j'avais adoré Shang-Chi, c'est quand même la première vidéo de ma chaîne, donc c'est aussi pour ça que je reviens un peu sur le devant de la scène en mode facecam. La boucle est bouclée, on va dire ça comme ça. Ça faisait longtemps que j'attendais ce film, on a eu beaucoup de rumeurs, on a eu beaucoup de choses, ça fait des années qu'on l'attend. Beaucoup de divergences créatives entre les studios, les deux parties, que ce soit Marvel ou Sony. Au début, on était parti pour avoir un film Spider-Man team-up avec Venom contre Knull. Donc bon, c'est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Et finalement, on se retrouve avec un film street level, où on retrouve des personnages comme Tombstone, Scorpion, Jean the Wolf, tout ce que je voulais. Moi, j'adore cet aspect-là de Spider-Man. J'aime beaucoup ce qu'ont fait les jeux Insomniac, j'aime beaucoup les Amazing Spider-Man, j'aime beaucoup les Spider-Man de Tobey Maguire. Donc j'espérais retrouver un peu cette âme Spider-Manesque dans cette nouvelle trilogie, surtout avec les déclarations de Tom Holland et de Destin Daniel Cretton qui voulait nous ramener à quelque chose de plus essentiel, aux fondamentaux de Spider-Man qu'on avait perdu avec la trilogie de John Watts, qui était beaucoup trop légère, malheureusement, qui était sympathique, hein. C'est une trilogie qui est beaucoup décriée, que pour certains il n'y a que des défauts, alors qu'en vrai il y a quand même du positif comme du négatif. Et j'étais curieux de voir ce que Destin Daniel Cretton allait proposer sur du Spider-Man. J'étais curieux de voir comment ils allaient réconcilier les fans du héros et aussi rassembler, parce que Spider-Man de Tom Holland, même s'il a une grosse fanbase, il fait pas non plus l'unanimité auprès de tout le monde. Et c'était entre guillemets sa dernière chance pour convaincre tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Let's go! Ça s'apparente alors. À une renaissance. Bah j'ai adoré. Mais non! Franchement j'ai adoré. Je vais dire quelque chose de fort, mais je pense que c'est voire si ce n'est la meilleure adaptation de Spider-Man. Je m'explique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le film qui vont m'attaquer là direct comme ça, parce qu'il y a certains problèmes. C'est pas des problèmes, mais c'est inattendu. Voilà, sans spoiler. Je dirais que c'est pas un film parfait, mais c'est un film qui est perfectible. À mes yeux, en tout cas, ça reste mon avis propre, mais pour le moment, en tout cas, j'aime beaucoup ce que le film me propose. C'est tout ce que je rêvais de voir. Tom Holland est plus que convaincant. Il a évolué depuis le dernier film, et forcément, après 4 ans en tant que Spider-Man, c'était sûr qu'on allait avoir un Spider-Man convaincant, puissant, et qui fait figure emblématique au sein de New York, quand tu sens que les gens sont contents de le voir, sont rassurés en le voyant, ont confiance en lui, lui demandent de l'aide, etc. C'est plus que l'araignée sapa du quartier, c'est l'araignée sapa de New York, au final. Et c'est génial, franchement j'ai adoré cet aspect-là. On avait peur que finalement il y a trop de personnages, notamment on l'a vu dans les bandes annonces, je spoil rien, Hulk, Punisher et d'autres que je ne spoilerai pas. Je trouve que ça s'emboîte très bien. Je l'avais dit tout à l'heure, le fait que c'est une très bonne adaptation de Spider-Man, d'un comic Spider-Man, c'est le fait que dans un comic Spider-Man, voilà, on va découvrir Spider-Man, ses péripéties, sa vie en tant que Peter Parker, sa vie en tant que Spider-Man, et durant sa mission, son enquête, il va rencontrer certains personnages qui vont l'aider ou inversement. Et j'ai trouvé ça très crédible. Voilà, on a une histoire street level en plein cœur de New York où dans le coin de la rue, on a Punisher, de l'autre coin de la rue, on a Bruce Banner, et ça rend l'univers Marvel tangible, crédible. Certains vont beaucoup critiquer le fait que l'univers MCU prend trop de place, et même moi, je vais vous dire ça. La première partie du film est solide et nous donne tout ce qu'on voulait sur le côté Spider-Man intimiste, justicier, protecteur de New York. Finalement, tout le côté dramatique qu'on ressort de la première trilogie, je pense que c'est une des forces du film aussi. Le fait de n'avoir renié aucun aspect de la première trilogie et d'avoir ramené MJ et Ned,
Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont crier, mais au final, moi, je trouve que c'est une bonne chose de les avoir ramenés. Maintenant, la façon de comment c'est fait, je dirais pas que je suis mitigé, je suis plutôt positif d'ailleurs. Beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, le fait de les avoir ramenés, le fait de n'avoir rien, de ne pas avoir fait complètement table rase, ça fait en sorte que aujourd'hui, on est impacté sur ce que ressent, sur ce que vit Peter et sur les différents événements qui vont se passer dans le film. Je l'avais dit au début, fini John Watts, cet assassin qui ne savait pas filmer. Aujourd'hui, on a Destin d'Eric Cretton qui nous avait impressionné sur son travail sur Shang-Chi avec notamment les scènes d'action. Et cette fois-ci, on a des scènes d'action incroyables, spectaculaires, convaincantes, bien filmées, dynamiques. Alors certes, on nous a vendu un film bourré d'action, c'est pas le cas. On a de l'action, certes, mais c'est plutôt éparpillé par-ci par-là. C'est pas non plus des grosses scènes d'action de 20 minutes, mais jamais des grosses scènes d'action. Et elles sont toutes très réussies, franchement. Je dirais même que c'est les meilleures scènes d'action de tous les films Spider-Man confondus. Franchement, Destin d'Eric Cretton, il nous a régalé. Tout son travail qu'il a fait sur Shang-Chi, il l'a reproduit ici. Tu sens qu'il s'est inspiré des jeux vidéo, les combos qu'il fait, les esquives, les attaques spéciales. Je sais quelle touche il a appuyé pour faire ses attaques. Incroyable, c'était exceptionnel. La scène avec Hulk sans spoiler, j'en parlerai pas, mais c'était parfait. En plus, revoir un Hulk vraiment brutal. Le vrai Hulk classique qu'on demandait. En plus, moi, et j'adore Hulk aussi. Moi, c'était un team-up que je rêvais de voir quand j'étais petit. C'est pas un team-up, c'est un combat. Et vous m'avez compris. C'était génial. En parlant de team-up, très content de comment ils ont abordé le Punisher dans ce film. On a une relation frère, c'est tout, pas petit frère, grand frère. Tu sens que les deux ne sont pas forcément d'accord, ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, mais il y a quelque chose de très drôle qui se dégage. Bon, les acteurs sont amis dans la vraie vie, mais en plus de ça, il y a une alchimie qui fait qu'il y a des embrouilles qui se créent. C'est très drôle, c'est super cool. C'était un duo que j'imaginais pas, voilà, au sein du MCU. Mais c'est un duo que j'aimerais revoir à l'avenir beaucoup plus souvent. On sort de la dynamique, forcément mentorat qu'on avait eu notamment avec Tony Stark, ou même c'était pas un mentor, mais Doctor Strange. Il y avait des conflits certes, il y avait une relation où Dr. Strange était au-dessus. Là, ils sont équivalents et c'est génial. Franchement, c'est très drôle. Ils sont pas d'accord sur la façon de faire la chose et c'est très cool. Maintenant, si j'ai du négatif à dire, on n'en aura pas beaucoup. C'est comme j'ai dit, c'est l'aspect MCU qui prend trop de place sur le côté Peter Parker, Spider-Man. Je m'explique, en gros, on a une deuxième partie du film qui se focalise presque sur l'avenir du MCU. Sans spoiler, toute cette enquête mène vers certains personnages, certaines choses qui vont être très importantes pour l'avenir. Alors je comprends d'avoir utilisé Spider-Man pour mettre en avant ce côté-là, parce que regardez, toutes les salles sont complètes, tout le monde va voir le film, Spider-Man ça va être vu auprès de tout le monde, et utiliser ce wagon-là pour faire la promo entre guillemets de ce truc-là, je comprends. Maintenant, je dirais pas que c'est mal fait, c'est même bien fait, parce que ça fait sens avec ce que traverse Spider-Man actuellement, Peter Parker, mais en même temps, ça prend le pas sur tout le lore et l'historique de Spider-Man. On met de côté un peu Tombstone. Tombstone, nous on l'avait utilisé de fou, finalement, il apparaît littéralement 5-10 secondes, c'est dommage. Je me doute qu'il sera plus important à l'avenir, mais on nous l'a utilisé comme pas possible, alors qu'en vrai, anecdotique. Scorpion aussi, on a eu une scène post-générique, ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend. C'est une péripétie dans le film. Tu l'enlèves, tu mets un autre méchant totalement différent, et c'est pareil. Donc c'est dommage, voilà. Cet aspect MCU prend beaucoup trop le pas sur le côté Spider-Man. Je dis pas que j'aurais préféré, parce que finalement c'est bien fait. J'ai pas grand chose à reprocher, parce que ça a du sens et c'est cohérent, mais voilà, je ne sais même pas dans quel travail bosse Peter Parker, alors qu'il a du matos de fou, il a 3 écrans, il a une imprimante 3D, il a une intelligence artificielle. Après, je dis pas sans spoiler, il est en contact avec certains personnages, c'est Peter Parker, il est intelligent, il peut tout construire lui-même, il peut fouiller les poubelles comme il le faisait dans Civil War, donc je peux lui trouver plein d'excuses, mais 4 ans sans savoir ce qu'il a fait comme travail, c'est quand même perturbant, et justement c'est dommage qu'on a tout le côté sentimental qui ressort de Peter Parker où il est engouement, littéralement. Yo yo yo, je suis jeune. Mais on n'a pas tout le côté vie sociale à New York, justement, où comment tu fais pour payer ton loyer. Justement, toute l'angoisse qu'il ressent et qui va engendrer sa mutation, on en parlera juste après. Ça aurait pu arriver juste là aussi. Le fait qu'il reçoit de l'aide de personne, qu'il n'a pas de soutien émotionnel. C'est quoi son travail? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie de tous les jours? Ça, c'est un problème, malheureusement. Mais comme j'ai dit, le côté MCU qu'ils ont rapporté, ça a du sens, c'est crédible, c'est impactant, c'est important pour la suite. Je suis satisfait de comment ils ont traité MJ et Ned. Ned a pas trop de place dans ce film-là, ils ont plutôt bien géré. Et MJ, forcément, elle est importante dans la vie de Peter. C'est ce que certains ne comprennent pas. Peter et Gwen dans les Amazing Spider-Man, même s'ils ont cassé ensemble dans le deuxième film, ils étaient tout le temps collés, finalement. Donc là, pareil pour, vous allez me dire, ouais, ça cache la fin de No Way Home. Bah, pareil pour la fin de Spider-Man 1 avec Tobey Maguire. Est-ce que vous dites que dans le 2, il se met avec MJ? Vous dites pas, ah bah ça cache la fin de Spider-Man 1, vous dites pas ça. Donc là, on est dans de la cohérence. Maintenant, comment c'est fait, on peut en discuter. On en parlera plus en partie spoiler. Mais
mais je trouve que finalement c'est plutôt bien foutu et c'est pas aussi simple qu'on le pense, dans le sens où les retrouvailles sont non sans conséquences. Voilà, sans spoiler. Concernant l'antagoniste, je suis plutôt convaincu, mais certains fans vont grincer des dents, je donnerai pas d'explication, mais en tout cas, étonnamment, j'avais beaucoup de craintes, mais je suis convaincu, comme je dis tout à l'heure, ça fait en sorte que Peter Parker se développe en tant que figure importante du MCU. Aujourd'hui, Spider-Man Peter Parker, il est au même niveau que Steve Rogers et Tony Stark. Je suis prêt à le dire, je m'attendais pas à une évolution aussi forte. Il fait ce que Tony Stark lui a fait dans Civil War. Je reste hyper vague pour pas spoiler, mais c'était quelque chose que je suis content de voir à l'écran. Le fait que Tom Holland il perd un peu ce côté naïf, même si il fait des erreurs dans le film, ce qui est normal, tout le monde fait des erreurs, mais il a ce côté mature, un peu guide, un peu professeur, on va dire ça comme ça. Franchement, il a retiré des bonnes leçons de cette trilogie. Tout ce côté négatif, tout ce qu'on critiquait finalement dans la première trilogie, on s'en sert ici pour que ça en devienne une force. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Tout ce côté mise en scène, réalisation, colorimétrie, j'ai adoré dans ce film. Franchement, je me suis régalé. C'est le meilleur film Spider-Man du MCU. Est-ce que maintenant, c'est mon film préféré all time? Parce que voilà, mon film préféré all time jusqu'à aujourd'hui, c'est Amazing Spider-Man 2. À voir. Il faut que je réfléchisse. Je l'avais dit dans ma vidéo avec Red chez les Watchers. Je vous invite à voir la vidéo. Il me faut plusieurs visionnages, mais en tout cas, de source sûre, c'est le meilleur film Spider-Man de Tom Holland. Et ça, c'est clair et net. Moi, je dirais en tout cas que c'est mon film préféré du MCU à coup sûr, parce qu'il a un aspect assez comics. Voilà, moi je me souviens, je suis pas un grand lecteur de comics, mais du peu des comics que j'ai lus, ce truc où Peter Parker il vit une aventure, il enquête sur quelque chose, il va consulter un personnage Marvel, il va voir un autre personnage qui va l'aider, etc. Regardant ce côté street level, franchement moi j'ai adoré. En plus il y a tout le côté Insomniac qui me régale. C'est comme si c'était un live action de Spider-Man PS4. Franchement, j'ai adoré. Je ne peux que vous conseiller de le voir. Moi, j'ai pris un énorme plaisir. Je pense que c'est le Spider-Man qui va rassembler. Je pense que beaucoup de gens qui étaient rétractaires vis-à-vis de Tom Holland et de ses films vont retourner leur veste. Je le pense sincèrement. Je trouve que le fait de s'être inspiré de certains aspects de Sam Raimi, de Mark Webb, des jeux Insomniac, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est prêt à dire que c'est le Peter Parker Spider-Man ultime. Je pense que le fait d'avoir en tiré chacun sa leçon, c'est une bonne chose. Je pense qu'à l'avenir, on n'en parlera plus jamais de Tobey Maguire et de Andrew Garfield. À part pour la nostalgie, mais en tout cas, le débat, il peut être clos cette fois-ci. Bien joué, parce que franchement, on part de loin avec les 3 films qu'on a eu, que j'apprécie quand même beaucoup, mais que c'était pas vraiment ce qu'on voulait à la base. Et là, franchement, on est servi, on est régalé. Franchement, merci. Merci beaucoup Tom de s'être battu pour avoir un film comme ça. Merci beaucoup Destin d'avoir ramené ce côté réalisation très Spider-Manesque qu'on attendait. C'est un pur plaisir. Il faut que je le revoie. Je vais le revoir une énième fois. Mais quel plaisir, quel plaisir. On va passer en partie spoiler. Je vais revenir sur quelques détails. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le voir. C'est génial. N'hésitez pas à vous abonner. Peut-être que je vais revenir plus régulièrement. Je devais parler de Spider-Man. Voilà. Tous les derniers projets de Spider-Man, j'en ai parlé sur la chaîne. Il fallait que je parle de celui-là. Donc voilà, je suis content d'être revenu un peu à l'ancienne. Déco tranquille, un peu de chill. Bon, pas de mise en scène. Malheureusement pas aujourd'hui. Ça reviendra un jour, ça j'en suis sûr. C'est pour ça que la chaîne est toujours active. Restez connectés sur les shorts. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On va passer en partie spoiler. Pardon, mais t'es en danger. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Viens. Vous êtes le seul à pouvoir sentir cette chose. Eh les gars, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Et je compte sur vous pour l'arrêter. En partie spoiler sur ce que j'aimerais revenir. Tout ce côté MCU que je parlais tout à l'heure, c'est tout le côté Jean Grey. Voilà, on nous ramène les mutants dans une histoire de Spider-Man. On a eu des rumeurs depuis un an, depuis que Sadie Sink a été casté. On le savait plus ou moins que c'était Jean Grey. Et moi, je redoutais beaucoup ce moment-là. Je me disais, mais qu'est-ce que fait Jean Grey en tant qu'antagoniste de Spider-Man? Je me posais beaucoup de questions. Et au final, c'est plutôt bien fait. Je sais pas si c'est la bienvenue, mais c'est bien géré parce que du coup, on a cette histoire où Peter Parker se sent esselé, ne trouve pas sa place, etc. Et il ne vit que en tant que Spider-Man. Et commence à avoir peur de ses capacités. On a un peu cet effet miroir où Jean Grey aussi a été rejeté vis-à-vis de sa mère parce qu'elle a une mutante, surtout aussi au niveau de sa sœur. Le Damage Control qui essaie de prendre possession de leur pouvoir. On a plusieurs jeux de miroir, notamment avec Hulk, cette dualité entre justement le monstre et Bruce Banner. On voit beaucoup qu'il y a une histoire d'identité dans cette histoire, justement avec Peter Parker et Spider-Man. Est-ce que les deux peuvent cohabiter? Est-ce que l'un doit être plus important que l'autre? Finalement, Peter comprend que non, t'as besoin d'avoir ta vie perso. Tu peux être les deux finalement.
finalement. T'as besoin de proches pour grandir, pour évoluer, c'était génial. Ça tombe sous le sens vis-à-vis de Jean Grey, qui pense être seul à cause de sa condition de mutante. C'est bien aussi pour la diversité, les minorités. Les X-Men, c'est fait pour ça, donc c'est plutôt un bon début pour les mutants dans le MCU. Et je comprends pourquoi ils ont voulu intégrer ça auprès de Spider-Man, comme j'ai dit. Spider-Man, il va être revu auprès de tout le monde. Et du coup, ça permet à Spider-Man de mettre en avant les mutants et de faire comprendre que Spider-Man, c'est une figure emblématique du MCU qui va propulser les mutants au même stade que lui, comme Tony Stark l'a fait avec Spider-Man, et je trouvais ça génial. Donc c'est pour ça que je suis pas trop critique vis-à-vis de l'utilisation de Jean Grey et des mutants, parce que c'était bien fait, c'était bien raconté, ça avait du sens, c'était pas venu comme un cheveu sur la soupe. Malgré, c'est dommage d'avoir, comme je l'avais dit tout à l'heure, d'avoir mis tous les éléments très Spider-Manesques de côté pour se concentrer là-dessus. C'est dommage. Tout le côté Speedo, araignée, mutation, c'était intéressant. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'était Spider-Man 2 de Sam Raimi. Tout ce côté stress, angoisse que lui procurait sa vie privée, bah là on le retrouve ici visiblement avec MJ qui tombe amoureuse d'un autre gars, Ned qui a refait sa vie, etc. Toute cette angoisse, tout ce stress que vit Peter Parker, même en enchaînant les combats. C'est cool parce que je trouve, à défaut de mettre sa vie Spider-Man plus en avant, bah son côté araignée ressort plus. Pendant tout le film, il cherche à égaliser ce taux d'hormones, justement. Je trouvais ça intéressant, mais du coup, je sais pas où ça va mener cette histoire-là. Moi, j'avais dit, j'avais fait plein de shorts où j'en parlais, où j'avais dit, je crois pas à cette histoire de mutation parce que pourquoi Peter subirait une mutation, une amélioration de ses pouvoirs, si on le sait très bien, il y a Avengers qui arrive bientôt, Doomsday Secret Wars. Je suis persuadé que le costume noir il va arriver, donc amélioration sur amélioration. Comment ça va se passer? Maintenant, on voit que dans le film, il se régule, il essaye d'avoir un statu quo entre les deux hormones humaines araignées. Mais à la fin, quand il enlève sa puce inhibitrice, callback à Spider-Man No Way Home et du coup Spider-Man 2, vu qu'il a rencontré Dr. Octopus, il a eu des idées, je trouve ça très bien. Dans tout ce côté négatif qu'on avait dans la trilogie, on le retrouve ici. Et on en fait une force. La dernière scène où il enlève sa puce, c'est qu'il développe tous ses pouvoirs d'araignée, tous ses lance-toiles pour détruire la main, c'était exceptionnel. Voilà. Es-tu Peter Parker ou es-tu Spider-Man? Je suis les deux. Ah, c'est les émotions, c'est génial, c'est génial. C'est les émotions. J'aimerais revenir du coup sur l'aspect MJ et Ned, que certains vont tiquer. Moi, je trouve que c'était plutôt bien foutu. C'était pas gagné d'avance parce que déjà d'une, c'est Peter qui revient un peu de lui-même par curiosité. Il veut voir comment sont devenus MJ et Ned parce qu'il tombe sur eux par hasard. Il veut pas forcément revenir dans leur vie. Il lui dit ouais, je m'appelle Ménard, je m'appelle pas Peter. Il donne pas son nom. Mais le fait que du coup, Jean Grey menace ses proches, ça le force à revenir vers eux. Je trouvais ça plutôt bien. Maintenant, c'est cool qu'il affronte les conséquences de son sortilège, qu'il révèle plus ou moins le secret du sortilège à MJ surtout. Et là où je dis que c'est pas facile, c'est parce que MJ ne retourne pas dans ses bras. Et c'est ce qu'il fallait. On va le laisser galérer encore longtemps. Je pense que Ned s'est plié, voilà, il a fait le check à la fin, tranquille. Je pense que certains ont beaucoup cru que Ned s'est souvenu de Peter avec le check. Moi, je pense tout simplement, le check par réflexe, mais je pense que il se dit, Peter, genre dans le sens, Peter, c'est comme ça que MJ a appelé Spider-Man. Et je pense que, voilà, ils vont reconstruire une amitié à partir de là, et ça va venir petit à petit. Je trouvais ça cool, et puis, moi, Ned, il me dérange pas. Franchement, je trouve ça, la hate un peu forcée sur ces deux personnages. Ok, certes, vous allez me dire, oui, mais on avait tourné la page avec No Way Home. Tobey Maguire, il avait tourné la page avec MJ. Andrew Garfield avait tourné la page avec Gwen, pourtant ils sont toujours revenus. Donc, on est dans l'histoire de Spider-Man classique, jusqu'ici. Et comme je disais, le fait que MJ lui dit que je te connais pas, je ne t'aime pas, je trouvais ça bien. Il affronte les conséquences de son sortilège, il affronte toutes ses responsabilités finalement. Il assume ce qu'il a fait, etc. Et il en souffre encore plus. Donc, où est le problème jusqu'ici? Franchement, ça va revenir petit à petit. MJ, elle va retomber amoureuse de lui, j'en suis sûr. J'ai l'impression que ça recommence un petit peu. Mais pour le moment, on est bien. À voir pour l'avenir de Jean. On s'était de source sûre qu'elle est dans Secret Wars. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé l'interprétation de Sadie Sink. Elle m'a convaincu. Elle a beaucoup de talent. Elle veut en découdre. Et c'est un bon choix. J'étais pas forcément chaud d'un casting jeune pour les X-Men. Mais bon, je me dis, allez, on va avoir des X-Men pendant des années. C'est bien de prendre des acteurs jeunes pour qu'ils durent. Faut qu'ils recastent Hugh Jackman, qu'ils prennent un acteur jour aussi. Parce que ça y est, Hugh Jackman, il a 1000 ans. On n'en peut plus. On en a marre! La scène post-générique, franchement, un peu anecdotique. J'ai deux théories là-dessus. Je pense que c'est soit Peter, Tom Holland, qui vient de quitter la planète pour X ou Y raison. Et c'est pour ça qu'on ne le reverra sûrement pas dans Doomsday. Je pense qu'on le reverra quand même. Il faut une justification à son absence. Ou sinon, allez, vu les rumeurs, peut-être que c'est Tobey Maguire qui vient d'un autre univers. Il est avec le vaisseau des 4 Fantastiques, j'en sais rien peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, je suis pas forcément fan de cette scène. J'appellerai même pas ça une scène, c'est un indice pour la suite. On nous a habitués à mieux dans le MCU. Mais voilà, globalement, je suis hyper content de ce film. J'ai eu ce que je voulais, le côté street level, le côté Peter Parker seul et dépressif, malgré qu'on n'a pas son côté vie privée, le côté Spider-Man confiant et leader de New York, le plus grand héros de New York, c'est ce que j'ai toujours dit. J'adore cette expression et c'est
le cas actuellement. J'ai l'impression qu'on fait plus confiance à Spider-Man qu'aux nouveaux Avengers. D'ailleurs, j'ai pas parlé d'Yelena. Caméo plutôt cool. Après, maintenant, qu'est-ce qu'ils font les new Avengers? J'ai l'impression que Spider-Man bosse plus qu'eux. Ok, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas. M'en fous un peu de... J'ai aimé le film Thunderbolts, mais le fait qu'on les met plus en avant que les Avengers, c'est chiant. C'est très chiant. Bah, c'est pas ouf, hein. Mais j'adore Yelena, donc c'est cool de la voir. Et c'est cool aussi de voir que Spider-Man est en contact avec eux. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent l'appeler en tant que menace, etc. Donc c'est cool. C'est aussi ça que je disais. Peut-être son matos, il viendrait peut-être d'eux. Ils demandent de l'aide à eux pour avoir son matériel, etc., imprimante 3D, ordinateur, etc. Mais, encore une fois, il faut le justifier. Franchement, je suis plus que conquis, je suis plus qu'heureux sur ce film. J'ai très hâte pour la suite, bon, ce sera dans 2-3 ans. Mais en tout cas, j'ai bon espoir pour la nouvelle trilogie, j'ai bon espoir pour la future saga. On est sur du solide, voilà, c'est comme ça maintenant qu'il faut faire un film Spider-Man. John Watts nous a montré qu'un film Spider-Man c'était rigolo. Destin Incrétin nous a montré qu'un film Spider-Man c'est emblématique. Peut-être que je m'avance trop, peut-être que j'abuse, mais en tout cas, c'est un bon début pour une trilogie Spider-Man dantesque et potentiellement meilleur du MCU. Le mec qui s'avance trop, tu sais. Mais en tout cas, c'était excellent. Moi, j'ai adoré. C'est perfectible, c'est pas parfait, mais on m'a donné tout ce que je voulais. Je me suis régalé. Régalé. Voilà, c'était mon retour sur YouTube en mode YouTube classique. Il n'y a pas de vidéo produite là, on n'est pas chez Squeezie, on n'est pas dans des trucs comme ça, on est à la cool ici, un peu à la maison. Ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Je suis très actif là-dessus. C'était Calvin, merci beaucoup.